Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage des énergies d'avril. J'espère que vous allez bien. On est parti, on va voir tout de suite avec les animaux quels sont les messages pour vous. Quelle est l'énergie principale, les messages qui vont vous permettre de voir de manière globale votre mois. Alors, on va prendre 2 cartes et nous avons le chevreuil qui nous parle de pardon et le pan. Alors, des énergies spirituelles pour vous. Vous êtes dans une démarche de retrouver de l'équilibre. Alors, le panda, il vous invite ce mois-ci à trouver de l'équilibre en tout, c'est-à-dire entre, par exemple, les phases de repos et d'activité. Peut-être qu'il n'y a pas de juste équilibre. Soit parfois vous êtes comme une pile électrique et puis à d'autres moments vous êtes complètement KO. Donc là on vous demande de réajuster un petit peu ça. Peut-être que vous travaillez beaucoup et qu'il n'y a pas assez de repos. Peut-être que au contraire vous manquez de mouvement dans votre vie. Dans ce cas-là, on vous ramène à bouger, à faire du sport, à avoir une activité physique, à stimuler aussi votre intellect, peut-être par des recherches, par des apprentissages. C'est aussi trop de réflexion, pas assez d'action. Parfois on procrastine. Vous voyez, c'est un peu ça le panda, c'est l'équilibre. En toute chose, ça peut nous parler de votre équilibre alimentaire, du sommeil, de plein de choses, de ce que vous donnez, de ce que vous recevez, en termes de bienveillance, en termes d'amour. Vous voyez, là, on vous demande vraiment de trouver la justesse en tout cela. Ensuite, l'énergie du chevreuil, il vous parle de pardon. Donc, on vous demande bien sûr de pardonner, d'être dans la bienveillance, dans le non-jugement vis-à-vis de vous. Donc, d'être moins dur avec vous-même et avec les autres. La spiritualité, eh bien, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a un réveil, un éveil, une redécouverte en fait de qui nous sommes. Clairement, c'est ça, l'éveil, c'est ça. C'est prendre conscience que nous sommes plus qu'un corps physique, que nous avons aussi une vie bien plus riche que ça et se reconnecter à tout ça. Donc ça peut être un éveil spirituel pour certains, des capacités qui reviennent. Peut-être que la spiritualité va prendre une part importante dans votre vie d'ailleurs, ça peut être ça aussi. Si on met ces 2 cartes ensemble, ça peut nous parler aussi que dans une situation où vous devez pardonner à quelqu'un, où vous avez des blessures, vous êtes dans une compréhension aussi que tout ce que vous avez pu vivre, endurer comme souffrance, avait été choisi par votre âme et vous allez donner du sens, un sens haut, un sens élevé, un sens spirituel à tout ce que vous avez pu vivre et traverser. Donc il y a des compréhensions qui peuvent se faire également par rapport à des liens d'âme, par rapport à votre passé, à des vies antérieures. Vous voyez, il y a vraiment une compréhension très haute d'une situation peut-être aussi. Donc la spiritualité sera peut-être très présente. D'ailleurs, on peut vous dire aussi avec le panda qu'il sera intéressant de ne pas tomber dans un extrême et de ne pas être trop dans la spiritualité, de ne pas chercher refuge d'ailleurs dans la spiritualité, mais toujours aussi de rester bien ancré, bien dans la matière et de trouver le juste équilibre entre les deux. Allez, on va rentrer dans votre tirage. On va aller voir avec celui-ci. Oula, il y en a une qui se retourne, on va la prendre. Donc on a la confiance. Donc une confiance à retrouver peut-être envers quelqu'un. Alors, on va voir. Ouais, il y a de la confusion. Et ici, on a fun. Ouais. Clairement, ici, vous avez besoin de plaisir, de joie, de légèreté. Il va falloir vous prendre soin de vous ici, ou d'une relation. Ici, on voit que peut-être vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un lien. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Il y a peut-être l'idée ici d'avoir peur d'être trahi, peur de la trahison pour vous. Peut-être que c'est en vous-même aussi que vous ne faites pas confiance. Il y a peut-être des choses ici qui nécessitent qu'on se lance, qu'on se fasse confiance, d'aller vers des choses un peu inconnues de vous. Et là, on vous dit, il faut y aller, il faut se faire confiance, il faut s'évader, il faut prendre les choses comme elles viennent, il faut vivre l'expérience. Il ne faut pas s'empêcher de vivre quelque chose, que ce soit amoureux ou professionnel, peu importe, de peur de l'échec. Il faut accepter de manière très spirituelle d'ailleurs que la vie est faite d'expériences et qu'il n'y aura pas de mauvais choix. C'est pas grave si ça ne fonctionne pas, on aura appris, on n'aura pas perdu, on aura appris. Donc là, j'ai l'impression que pour certains,
on se pose des questions quand même par rapport à une relation. Hein. Ça peut être ça. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que la relation va fonctionner? Qu'est-ce que ça va donner à long terme, etc. Et par rapport à ça, on vous dit, profitez, vivez ce que vous avez à vivre. Vous voyez, en plus, regardez en dessous. Lien d'âme. Donc clairement ici, il y a des choses qui voilà, qui vous préoccupent peut-être par rapport à une relation forte. Hein. On est dans un lien d'âme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la spiritualité. Prenez les choses à la légère, vivez ce que vous avez à vivre. Ne soyez pas dans un hyper contrôle, de chercher à tout décortiquer, tout comprendre et tout planifier. Savoir exactement où ça vous mène. Parfois dans le sentimental, c'est important de vivre au jour le jour aussi. Alors, on va aller voir avec celui-ci, avec le petit Lenormand. Et nous avons donc les courriers et la cigogne. Donc là, on nous parle clairement que vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est des nouvelles qui arrivent par écrit. Ça peut être un contrat, un email, un SMS. En tout cas, un courrier aussi, bien sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, un contrat, voilà, de l'information, on va dire. Et ça vous permet de faire évoluer une situation. Hein. Donc, peut-être que ça va débloquer, d'ailleurs, ces nouvelles qui arrivent, ces informations vont débloquer votre situation. Ça peut être quelque chose en lien avec un déménagement pour certains, une grossesse, une mutation professionnelle. Il y a du mouvement. Oui, regardez ici, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. On a les nuages ici. On voit que vous avez besoin de prendre de la hauteur, besoin de prendre du recul. On peut être dans une forme d'enfermement, d'isolement. Hein. Ici, on est en train de ruminer quelque chose. Ça me parle de tristesse, de mélancolie, un besoin de repos, de fatigue mentale, physique. Un sentiment de solitude en début de mois ici. C'est un petit peu compliqué. Ici, on peut avoir des difficultés peut-être administratives, notamment juridiques aussi pour certains. Et si c'est dans le sentimental, ben, je ressens de la solitude, de l'isolement. Beaucoup de questions. Ici, vous avez besoin de mettre le clair sur une situation. Alors ici, il y a des conflits. Ouh là là, ouais. On a la croix quand même au centre. Donc, on voit que c'est pas un mois facile. Ouais. Ok, bon, je vais prendre toutes les cartes pour pouvoir faire la lecture. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est que déjà par vous voyez, l'impact de ce qui vous préoccupe ce qui vous préoccupe. Là, ça me parle de conflit avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous. Hein, il y a beaucoup de remue-ménage ici. Eh bien, il y a une forme de violence, en fait. De violence, c'est la tempête émotionnelle, hein, clairement ici. C'est par le passé aussi, peut-être il y a eu des disputes au sein de la famille, au sein d'un couple. On voit qu'il y a eu peut-être une enfance aussi difficile pour vous. Eh bien là, on voit que tout ça, ça a encore un impact sur vous, et notamment sur votre santé morale et psychique. Hein. C'est pas ici, c'est compliqué hein, pour vous. Hein. On voit que par le passé, ça a été rude. Ici, on voit qu'il y a encore une forme de fatigue, de repos, d'éloignement, d'isolement. On voit qu'il y a quelque chose qui est lourd. Alors, ça peut concerner une relation avec un homme ou vous, si vous êtes un homme, bien évidemment. Hein. On voit que là, il y a des relations, il y a une forme de passivité, de point mort qui est difficile pour vous. Hein. Et là, ce que vous attendez, vous, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir prendre une décision. Il y a les choses qui sont bloquées. Hein. Il y a les choses qui sont à l'arrêt, sont en pause, sont compliquées actuellement. Et il va falloir faire preuve de patience et de sagesse sur ce mois-ci parce qu'on voit qu'il y a des obstacles encore à franchir, que les choses ne sont pas faites encore, que les choses ont besoin de temps. Hein. Mais là, ce mois-ci, clairement, c'est ça. Et on vous dit aussi que vous aurez la possibilité, en prenant de la hauteur, d'observer la situation de plus haut, prenez ce temps finalement d'arrêt ici, puisqu'on voit avec ici l'encre, je la ressens comme lourde. Vous avez besoin de ramener de l'équilibre dans votre vie, mais c'est compliqué actuellement. Hein. Ce que je ressens, c'est comme si voilà, vous essayez vous faites des efforts, vous essayez de retrouver cette stabilité, cet équilibre, mais que les choses ne se font pas. C'est vraiment comme si vous étiez à contre-courant. Et là, on voit qu'avec la croix, c'est lourd. Hein. On voit que quand même, il y a de la tristesse, il peut y avoir des douleurs hein, physiques, morales. Pour certains, on peut y voir même, pourquoi pas, des interventions, voyez, chirurgicales ou des opérations, voyez, quelque chose comme ça.
Voilà, au niveau de la, je ressens pour certains la santé physique qui est impactée également. La croix, elle représente aussi la spiritualité. Donc c'est aussi une carte qui vous demande d'être dans la résilience, d'être dans la foi, dans la persévérance. Il peut y avoir des illuminations, hein, vraiment un grand réveil spirituel pour certains aussi, ce que je ressens. La foi, la spiritualité peut vous aider aussi à y voir plus clair, hein, méditer, avoir une compréhension plus haute aussi d'une situation, d'une relation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, on voit qu'il peut y avoir aussi des choses qui nécessitent qu'on prenne des décisions. Mais pour prendre ces décisions de manière éclairée, il va falloir prendre ce temps de retrait, de repos, pour clarifier ces idées, pour clarifier au niveau émotionnel également. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Donc on a les papiers ici, donc oui, pour certains, vous attendez hein, des papiers, quelque chose d'administratif au niveau juridique peut-être, avec la tour qu'on avait tout à l'heure. Ok, donc là, vous allez avoir la possibilité en fait de faire des démarches, de faire des demandes officielles, hein, professionnelles, peut-être en lien avec un tribunal, avec une administration, un travail, pour retrouver votre juste place. Le Scarabée, il est énormément sorti ce mois-ci, donc on voit que pour beaucoup de signes, il y a une redirection par rapport à des situations dans lesquelles vous n'êtes pas à votre place, tout simplement. Donc vous reprenez la direction de votre vie, vous reprenez les rênes parce que vous vous rendez compte que ce soit professionnellement ou par rapport à une situation, peu importe, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas aligné à qui vous êtes. Et du coup, on vous donne la possibilité eh bien, d'ancrer les choses pour le meilleur pour vous, en fait, tout simplement, de vous trouver là où vous devez être. Vous voyez, vous avez le oui sur des démarches ici. Ok, des remises en question. Non. Ok. On a un oui ici par rapport à des démarches parce qu'effectivement, vous allez vous rendre compte que non, vous n'êtes pas à votre juste place. Alors, je vais remettre des cartes par-dessus. Là, ça cogite beaucoup, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le repos, et oui, vous avez besoin de vous reposer. Et la lettre. Ok. Donc clairement, vous allez vous rendre compte que quelque chose n'est pas bon pour vous, que vous n'êtes pas à votre juste place. Le miroir, il vous met ici face à votre situation. Avec beaucoup de lucidité, vous allez observer, vous remettre en question. Hein. Il y a un autre signe qui a eu cette énergie-là aussi, de remise en question, de se regarder avec intégrité, avec lucidité, hein, vraiment. On voit que vous avez besoin de mettre votre morale ici au repos parce que, alors peut-être que vous allez prendre des vacances, ça peut nous parler aussi pour certains de décider de donner, pourquoi pas, sa démission, vous voyez, on va vous donner, enfin, en quelque sorte, c'est donner sa démission, mettre un terme à une relation parce que on se sent pas respecté, parce que, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous et vous allez rediriger cette énergie-là. Clairement, c'est ça, regardez. Les ciseaux, vous coupez. Il y a quelque chose que vous allez couper. Vous allez prendre la décision de rompre par rapport à un contrat, à une relation, à des habitudes, à des croyances, quelque chose qui n'était plus bon pour vous, qui nourrissait vos égos, votre ego, vos peurs. Hein. Vous reprenez les rênes. Vous reprenez les rênes ici pour couper ce qui ne va pas, parce que ça cogite beaucoup trop. Vous avez le feu vert ici et vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce repos. Hein, vous avez besoin de vous reposer parce que là, il y a eu des choses beaucoup trop lourdes. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. On a l'abondance pour vous. On a le lion qui est beaucoup sorti aussi ce mois-ci, le lion. Et on a l'Ita. Bon, bah, c'est très très beau. Hein. Vous avez l'abondance qui arrive. Finalement, l'abondance, elle vous offre eh bien les choses que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie. C'est ici sur la carte, on nous montre de l'argent, mais c'est pas forcément de l'argent. L'abondance, ça peut être des amitiés, du soutien, de l'amour. C'est aussi se sentir bien. C'est avoir le sentiment qu'on est à sa juste place, qu'on est bien dans sa vie, tout simplement, qu'on est bien avec ce qu'on a et avec qui on est. Voilà, tout simplement. C'est un bel alignement dans sa vie. C'est les moments où on sent que
On a tout pour être heureux et on est heureux même si on n'a pas forcément tout, et d'ailleurs ça n'est pas forcément souhaitable. Eh bien, on arrive ici à retrouver finalement une sorte d'harmonie dans sa vie. Le lion, il vous porte, il vous pousse à avoir confiance, à vous affirmer, il vous aide à justement à dire ce qui ne va pas, à trouver votre juste place, à ne pas vous laisser faire et à décider de prendre les choses en main. La prospérité, c'est comme l'abondance. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui fleurit. Donc, vous récupérez aussi le fruit de vos efforts, pour certains. En dos de deck, c'est intéressant, on a le conflit, donc on avait déjà tout à l'heure, donc on voit qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir quelque chose ici qui était en conflit et qu'on va ramener de la lumière par rapport à ça. Donc on vous invite vraiment à exprimer tout ce négatif, à laisser partir quelque chose qui de toute façon devait évoluer. Alors, on va aller voir avec les acoufanges pour vous un petit message. Petit message des acoufanges. Et vous avez l'enfant intérieur, la pureté, le naturel. Donc, on vous invite à vous reconnecter à ça, à votre enfant intérieur, à des choses simples, à rire, à jouer, à vous reconnecter à ce que vous voulez au fond de vous. On a tous en nous un petit enfant qui ne demande qu'à être écouté, qu'à être chéri, en quelque sorte. Et c'est aussi faire les choses le plus simplement du monde. Donc, c'est laisser peut-être un temps aussi les responsabilités, prendre un peu de temps chaque jour pour prendre soin de vous, Et même si vous traversez des situations qui sont compliquées, eh bien, il faut jamais oublier de nourrir votre âme. Votre enfant intérieur, une fois que vous vous reconnectez à lui, c'est comme ça en fait qu'on peut évoluer spirituellement, Et c'est en guérissant vos blessures finalement, que vous allez pouvoir vous reconnecter à ça, à cette forme de bien-être, de bonheur en fait tout simple. Alors, on va terminer avec un petit message des animaux. Et vous avez l'esprit du faucon qui vous dit « Laissez l'esprit être votre guide ». Donc, je vais vous lire son message. Remarquez-vous des signaux en pensant peut-être « Oh, comme c'est joli !» sans leur accorder plus d'attention. L'esprit du faucon est venu pour vous dire d'écouter les messages de l'esprit. Prenez le temps d'observer les motifs récurrents que vous voyez et ne rejetez pas votre intuition même si les messages que vous recevez ne sont pas confirmés par des preuves du monde physique. S'il vous semble illogique d'être à l'écoute maintenant, faites-le malgré tout. Parfois, vous aurez peut-être envie que certains signes ou messages signifient ce que vous voulez qu'ils signifient, les interprétant à travers le prisme de l'illusion, une projection de votre désir de voir les choses d'une certaine façon. Bien sûr, en agissant ainsi, vos souhaits se réalisent rarement. Haut les cœurs, l'esprit vous aime et ne veut pas que vous souffriez. Ainsi, alignez-vous avec les projets qu'il a pour vous, pour votre plus grand bien. Soyez à l'écoute et suivez les signes, puis vérifiez vos motivations lorsque vous montrez sélectif envers ce que vous entendez. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y aura une forme de dissonance entre ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. Et la vie va vous pousser vers ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, et pas forcément vers ce que vous désirez. Donc il faudra, voyez, faire se laisser porter un petit peu par ça et comprendre que parfois la vie, elle va forcément pas vous donner ce que vous voulez, mais ce qui est juste pour vous. Et être du coup dans l'ouverture et dans l'accueil, dans la gratitude face à tout ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez voir aussi vos autres signes. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.